Bonjour, moi c'est Candice, je suis actuellement étudiante à l'ISC Paris Campus Orléans et en parallèle je suis aussi présidente et fondatrice de Créaclasse, une association qui sensibilise à l'écologie. Je m'appelle Xavier Alexandre, j'ai 24 ans et je suis étudiant en Master 1 de droit public à l'Université d'Orléans. Bonjour messieurs, tout d'abord pour commencer cet échange, on aurait aimé savoir quelles sont vos ambitions en termes de politique de gestion des déchets dans les années à venir. Bien voilà maintenant un peu plus de 20 ans que les 22 communes que compose la métropole ont donné la gestion du ramassage des ordures ménagères et la gestion des déchets donc, à la métropole. Donc on est parti la construction de notre usine Lutum pour pouvoir traiter nos ordures ménagères. Et donc maintenant arrivant devant les tonnages qui représentent à peu près 120 000 tonnes par an, nous sommes en pleine transition écologique. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir changer de logiciel et donc aller vers de nouveaux comportements de nos concitoyens de façon à ce que nous allions vers une réduction des déchets. Et est-ce que vous avez fixé des objectifs du coup pour répondre à cette question globale de la gestion des déchets ? Alors, l'objectif sont des chiffres. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la métropole, chacun d'entre nous produisons à peu près 530 kilos, c'est-à-dire une demi-tonne de déchets par an. Et donc aujourd'hui, l'objectif de la métropole, c'est de réduire pour fin 2027 d'environ 20% cette quantité. Pour la métropole, quelles sont les ambitions en matière de gestion des déchets ? Alors elles sont grandes. Déjà, on a une nouvelle réglementation qui nous impose beaucoup de choses, entre autres de mettre à disposition de nos concitoyens des composteurs depuis le 1er janvier 2024. Donc aujourd'hui, c'est non seulement la métropole a un double rôle de continuer bien entendu à ramasser et à traiter les ordures ménagères, mais maintenant, il faut qu'on puisse emmener tous nos concitoyens vers de nouveaux modèles de consommation, bien entendu donc d'achat. Et du coup concrètement, quels sont vos moyens d'action pour réussir à atteindre ces objectifs ? Aujourd'hui, c'est d'apporter de nouvelles méthodes de consommation, de recyclage et de compostage à nos concitoyens. Donc savoir comment composter. Donc aujourd'hui, c'est quelques dizaines de milliers de composteurs qui ont été distribués, donc ce sera forcément des quantités moindres dans nos poubelles. Et aujourd'hui, bien entendu, le but, c'est de mettre moins d'ordures ménagères dans nos poubelles vertes. Il y a le côté compostage, un peu le triptyque, il y a aussi toujours plus et mieux trier. Donc là, c'est toujours plus informé, développer le tri des emballages, sur les points de tri, au sein des déchetteries. Donc on peut améliorer le tri, donc c'est aussi ça l'ambition. Et puis pour faire la connexion, il y a aussi le tri des biodéchets. Il y a ce qui se composte chez soi, puis il y a, à certains endroits, il faut l'emmener un peu plus loin parce qu'on ne peut pas le faire directement sur une parcelle. Donc là, effectivement, on va aussi apprendre aux gens à trier et à apporter jusqu'à un point de regroupement ou jusqu'à un bac, en fait. Et puis, on est sur un lieu même aussi emblématique de l'autre acte important qui est celui de consommer différemment ou de mieux consommer. Et donc là, on voit plein d'exemples ici de comment on peut faire réutiliser la seconde main, comment on peut réemployer des objets. Comment est-ce que vous essayez d'inciter à ce que toutes les autres parties prenantes de la métropole, donc que ce soit le secteur associatif, les établissements scolaires, les entreprises, puissent eux aussi se mettre dans cette démarche de réduction des déchets et d'amélioration de la gestion des déchets ? Vraiment, on est sur un lieu avec ce comptoir du réemploi qui est emblématique d'un regroupement de structures. Donc là, on est vraiment en partenariat avec des structures de l'économie sociale et solidaire qui animent ce lieu, qui le font vivre, qui font des ateliers, qui sensibilisent les usagers. Donc là, c'est une première forme de partenariat avec des acteurs locaux. Puis on peut citer aussi un autre exemple, c'est celui qu'on a avec la Chambre des métiers, où là, chaque année, on lance une opération qui s'appelle Éco-Défi, qui permet d'inciter les artisans, les commerçants à toujours faire mieux, à réduire les déchets. Ça doit être une fierté pour vous de participer à ce type de projet. Est-ce qu'il y en a un ou une action qui vous a particulièrement marqué et pourquoi ? La plus importante et emblématique, nous y sommes. C'est la maison du réemploi. Et chose importante, on peut le dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est très emblématique parce qu'on est vraiment sur une déchetterie, une végéterie et une maison des réemplois vraiment ultra moderne. C'est pas tout de mettre une politique d'accompagnement derrière. Il faut pouvoir donner l'envie à nos concitoyens de venir mieux trier
et de mieux jeter. Pour moi, si j'avais une fierté aussi à citer, je parlerais peut-être aussi de l'opération, ce qu'on appelle nous, génération zéro gaspille. Donc voilà, on sait que c'est les générations qui arrivent et dont vous êtes, qui sont importantes à bien emmener sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une opération qu'on fait depuis longtemps. On sensibilise un milieu scolaire, mais là, on vient faire un focus particulier. Et il y a des lycées, des collèges, des écoles primaires qui sont investis dans qui ont levé la main, qu'on accompagne, qu'on fait visiter nos sites, qui se lancent aussi des défis et qui vont vraiment être sensibilisés sur tout ce qui tourne autour de la meilleure gestion et de la réduction des déchets. En fait. Plein de beaux projets donc. Tout à fait. Et à contrario, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez parfois qui vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs? Alors oui, il y en a, c'est-à-dire la mise en œuvre véritablement des composteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur des villes comme Saint-Privé ou La Chapelle ou d'autres villes où il y a beaucoup de maisons individuelles, ça nous pose moins de problèmes parce qu'il suffit que nos concitoyens prennent des composteurs pour composter. Le gros problème maintenant, c'est le maillage du centre des grandes villes, entre autres la ville mère qui est la ville d'Orléans, ou des villes comme Olivet ou Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais qui sont des villes beaucoup plus importantes, où là on a un milieu urbain dense avec des immeubles, où là déjà depuis quelques années, donc nous sommes en train d'installer ce qu'on appelle des composteurs de quartier. Et alors justement, pour permettre à ces habitants qui auraient cette envie, cette volonté de s'inscrire dans cette démarche de réduction des déchets, quel serait le conseil ou la consigne que vous souhaiteriez leur donner? Je crois qu'elle est toute simple déjà, c'est acheter et consommer autrement. C'est-à-dire que déjà lorsqu'on achète un produit, je crois qu'en ce moment on le voit bien au niveau de tout ce que l'on voit comme publicité, c'est pouvoir acheter aussi en vrac, ne pas forcément acheter le premier produit que l'on va trouver, donc l'emballage est quand même important. Ça c'est une première chose. Derrière, pouvoir composter systématiquement qu'on habite dans un pavillon ou qu'on habite dans un appartement. Et puis derrière aussi pouvoir recycler, c'est-à-dire que toutes les voitures que vous voyez qui arrivent derrière, pas forcément jetées dans la benne, mais passer donc au comptoir du réemploi pour savoir si derrière, un des objets que l'on va jeter peut être réutilisé par une autre personne, ou bien est-ce qu'il va derrière, en passant par un atelier de réparation, pouvoir être recédé à une personne qui l'utilisera pour une seconde vie tout simplement. Du coup, ce triptyque composter, trier, recycler, est-ce que pour les habitants, ça peut représenter un coût supplémentaire? Quand on met en place ces différents dispositifs, on l'affiche clairement comme étant mis en place gratuitement. De tout temps, on donne des bacs gratuitement. Maintenant, la métropole a fait le choix, ce n'est pas le cas partout, de donner des composteurs gratuitement. Quand on met en place des bornes d'apport volontaires pour trier le verre, quand on met en place des équipements comme l'accès sur les déchetteries, tout ça est gratuit pour l'accès. Après, effectivement, ce n'est pas pour autant que le service n'a pas un coût. Alors ce coût, effectivement, quand on fait une analyse complète du coût sur la métropole, on est autour de 80 € par an par habitant, ça coûte à peu près 25 millions d'euros de dépenses. Pour autant, les nouveaux moyens qu'on met en place, par exemple quand on dit composter, quand on met en place ces nouveaux équipements, en fait ça permet de réduire les quantités. Donc j'allais dire toutes les tonnes qui finiront pas à l'usine d'incinération, qui coûtent cher ensuite à traiter, à transporter d'ailleurs et à traiter ensuite, toutes les tonnes qu'on va éviter, c'est autant d'économies qu'on va faire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ces économies, ça nous permet de déployer les nouveaux dispositifs comme les composteurs, comme ce site-là. En tous les cas, la volonté affirmée par les élus, c'est d'essayer de changer un peu les comportements, mais sans que ça coûte plus cher. Dans votre quotidien, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous faites pour essayer de réduire vos déchets? Alors Thierry, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais déjà? Je suis le premier à le dire, mais c'est bien. Le fait d'être vice-président m'a obligé à le faire depuis quelques années. Je composte parce que j'ai la chance d'habiter une maison individuelle. Je trie beaucoup plus que je ne le faisais. Maintenant que j'ai plus d'enfants à la maison, j'achète le strict minimum et j'achète pas de surplus par rapport à mes besoins. Trier les vêtements, ça fait partie des éléments. Et même si moi j'ai encore des enfants à la maison, je fais aussi attention à l'achat. En tout cas, j'essaie déjà de propager dans son entourage, et c'est pas si simple quand on a des ados notamment, que de les inciter à aller par exemple vers de l'occasion plutôt que du neuf, par exemple les téléphones portables. Donc ça a été un long combat, mais voilà, quand on a quelques arguments derrière, on arrive à convaincre, et puis après on espère. C'est bien, papa fait des économies. C'est ça, et ça fait tache d'huile, quoi. Mais j'aurais envie de vous retourner la question, et vous, si vous êtes là pour nous interroger, j'espère que vous avez aussi des actions un peu symptomatiques
témoigner. Donc j'ai beau être en appartement, moi je fais le tri du coup des biodéchets que je mets dans un compost collectif à côté dans mon quartier. Et aussi du coup tri des emballages alimentaires que je descends en même temps que la poubelle grise de mon immeuble. La première chose que j'essaie de mettre en place, c'est déjà d'aller plus fréquemment au marché, ce qui me permet d'acheter avec moins de déchets parce que voilà, j'achète beaucoup de fruits, de légumes et donc à la fois c'est une meilleure alimentation mais c'est aussi réduire ses déchets que d'aller au marché. Dans un second temps, j'ai aussi la chance cette année d'être dans une maison en colocation, on a des poules et donc tout simplement les poules ça amène aussi à ce qu'on puisse leur donner nos déchets. C'est bonne pratique, ouais, bravo à vous. Et merci beaucoup d'avoir apporté des réponses à ces questions. Merci pour votre temps. Merci de nous avoir interviewés. Pas de souci, merci. Merci. En résumé, la métropole d'Orléans a pour objectif de réduire de 100 kg les déchets produits par an et par habitant d'ici à 2027. Aujourd'hui, on sait que les 3/4 des déchets que nous produisons sont évitables, recyclables ou compostables. 3 consignes sont à retenir. Il faut essayer de composter, bien trier et mieux consommer. Alors changeons le destin de nos déchets.